concourt au bien. Rome 8:28. Conclusion. Nous ne pouvons pas ignorer le passé, mais on peut l'oublier. Apprenez de nos erreurs, vivez aujourd'hui en sachant que demain sera un jour meilleur, parce que Dieu est avec nous. Edwin C. Bliss. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Le mardi 9 avril 2024, page 2 disait, hier, c'est un chèque annulé, oublie ça. Demain est une note prometteuse, ne compte pas sur elle. Mais aujourd'hui, la bénédiction d'aujourd'hui est présente et elle est en espèces. Profitez-en car elle ne durera pas. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Simon Pedro. Un leader improbable, courage dans l'opposition. Partie 4 résumé. Aujourd'hui, nous allons apprendre 3 leçons, qui proviennent directement de ce chapitre et qui nous parleront de l'importance d'avoir du courage au milieu de l'opposition. Par Joshua Pinto. Simon Pedro. Un leader improbable. Courage dans l'opposition. Partie 4. Aujourd'hui, je souhaite conclure la série basée sur la vie de Simon Pedro. Un leader improbable. Nous avons étudié son appel au chapitre 1 des Actes. Sa communication de l'Évangile dans Acte 2. La semaine dernière, nous avons vu sa compassion alors que Dieu l'utilisait pour la guérison. Aujourd'hui, nous allons voir une valeur qui a embelli son leadership. Face à l'opposition et au tétois de son époque, il n'a pas couru ni choisi la voie de la moindre résistance. Revoyons ce qui s'est passé une fois le paralytique guéri au nom de Jésus. Une foule s'est rassemblée. Pierre et Jean ont profité de cette opportunité pour supposer que Jésus s'attribuait le mérite du miracle et non eux. Pierre commença à prêcher, citant quelques écritures de l'Ancien Testament. Il a ensuite fait un pont vers Jésus, puis leur a rappelé que certains d'entre eux dans la foule avaient applaudi quelques semaines auparavant pour que Jésus soit crucifié. Il a partagé ce que beaucoup d'entre eux avaient entendu dans d'éventuelles rumeurs, selon lesquelles Jésus était ressuscité des morts. Il s'est judicieusement concentré sur l'événement le plus dévastateur de tous les temps, sur la résurrection du Fils de Dieu. Et cela nous amène au chapitre 4 des Actes, puisqu'il s'agit d'une continuation de ce qui s'est passé au chapitre 3. Et c'est là que Pierre commence à faire face à l'opposition. Aujourd'hui, nous allons apprendre 3 leçons, qui proviennent directement de ce chapitre et qui nous parleront de l'importance d'avoir du courage au milieu de l'opposition. Y anticiper que l'opposition viendra. Acte 4 1 à 7 tandis qu'il parlait au peuple, les prêtres, le chef de la garde du temple et les Sadducéens vinrent sur eux. 2 irrités d'enseigner au peuple et d'annoncer en Jésus la résurrection d'entre les morts. 3 et ils leur imposèrent la main et les mirent en prison jusqu'au lendemain, parce qu'il était déjà tard. 4 mais beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre d'hommes était comme. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 5005. Le lendemain, les chefs, les anciens et les scribes se rassemblèrent à Jérusalem. 6 ainsi qu'Anne, le grand prêtre, et Caïphe, et Jean, et Alexandre, et tous ceux qui étaient de la famille du haut prêtre 7 et les plaçant au milieu, ils leur demandèrent, par quel pouvoir, ou en quel nom avez-vous fait cela? NKJV. À l'opposition se présentera de différentes manières et sous différentes formes, et Jésus a promis que nous aurions de l'opposition. Jean 15:20 Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont tenu ma parole, ils tiendront aussi la vôtre. RVR 1961. Bien que les chrétiens ici aux États-Unis jouissent d'une liberté de religion sans précédent, il existe une grande hostilité contre l'avancée du christianisme dans le monde ces dernières années. Les chrétiens sont attaqués par les médias, les valeurs chrétiennes sont mauvaises devant les tribunaux, vous rencontrez peut-être vous-même une opposition sur votre lieu de travail, certains font face à l'opposition de leur famille. Chaque année, des milliers de chrétiens meurent en martyrs. Edwin McManus nous rappelle ce cliché: l'endroit le plus sûr est d'être au centre de la volonté de Dieu. Bien que ce soit un cliché de consolation, ce n'est pas biblique. Parce qu'être au centre de la volonté de Dieu nous causera des épreuves et des tribulations. Regardez la vie de Paul. 2 Corinthiens 11 23 à 27. Nous devons toujours faire ce qui est juste, quel que soit le résultat, les conséquences ou les circonstances. L'opposition à laquelle Pierre et Jean étaient confrontés était incroyable.
C'était à cause de ces mêmes personnes qui avaient condamné Jésus et l'avaient envoyé pour être crucifié. Le Sanhédrin était un lieu intimidant. C'était à la fois le Sénat, la Cour suprême et le bureau ovale. Pedro ne prend pas une posture défensive. Au contraire, il passe à l'offensive. Actes 4 8 à 11 8 Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: Chef du peuple et ancien d'Israël 9 Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur le bienfait fait à un homme malade, comment cela a été fait guéri, dit que vous sachiez tout, ainsi qu'à tout le peuple d'Israël, qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, par lui cet homme se tient devant vous en bonne santé. Ce Jésus est la pierre rejetée par vous les bâtisseurs, et qui est devenue la tête de l'angle. RVR 1960 Sa valeur est attribuée à deux choses. Il venait de voir Jésus revenir d'entre les morts. Combien savent que Christ vit? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2b Il était rempli du Saint-Esprit, et ce même esprit vit dans la vie de chacun des croyants aujourd'hui. Mais Pedro ne s'est pas arrêté là, a-t-il poursuivi et a fait une déclaration politiquement incorrecte. Acte 4 12 12 Et il n'y a de salut en personne d'autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. RVR 1961 Cette déclaration détruit la pensée de beaucoup qui disent: tous les chemins vous mènent au ciel, donc peu importe ce que vous croyez. 2 Acte 4 12 est fondamentalement un récit de ce que Jésus a dit dans ses propres mots dans Jean 14 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. RVR 1960. Tenez bon lorsque vous êtes victime d'intimidation. Acte 4, 13 Alors, voyant l'audace de Pierre et de Jean, et sachant qu'ils étaient des hommes sans lettres et du peuple, ils furent étonnés et ils reconnurent qu'ils avaient été avec Jésus.